Bonjour Noël, alors vas-y, est-ce que tu pourrais te présenter avant de nous parler un petit peu de ton super projet? Bon, alors salut à tous. Je m'appelle Noël Boza. Je suis actuellement entre mon Master 1 et Master 2 en césure. Et je réalise un tour du monde de 5 mois à travers 45 escales. Mhm. Alors là, actuellement, t'es à quel endroit? Alors là, je suis dans un hôtel en Turquie. Il pleut un petit peu. C'est ma 12e escale. Mhm. J'ai fait toute l'Europe. Après la Turquie, je repartirai à Athènes pour partir sur le tour. Ok, Donc, donc tu vas passer par la Chine, je suppose? voilà, c'est ça. Donc je passerai par la Chine entre le 24 et le 29 mars, Mhm. principalement dans la région de Shanghai. Ok, bon, ça c'est génial, comme ça s'il y a des gens qui sont dispo, qui seront intéressés par ton projet, discuter un petit peu, ils pourront te rencontrer donc à Shanghai entre le 24 et le 29 mars, c'est ça? C'est ça. Ok, alors, parle-nous un petit peu justement de ce projet que tu as toi, que tu proposes aujourd'hui. Alors le tour du monde a deux objectifs principaux. Mhm. Le premier, c'est de communiquer sur le fait que voyager de manière écologique est très peu coûteux au final et ne touche pas au confort. Alors le tour du monde est totalement compensé en carbone, c'est-à-dire qu'il a une empreinte environnementale totalement nulle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé combien on polluait et on a compensé la totalité en soutenant une association qui permet de réduire la pollution ailleurs dans le monde. Donc au final, pour 440 euros, on compense 22 tonnes de carbone, de CO2 quoi. Donc ça, c'est fait via un projet de l'association actioncarbone.org. Donc je vous invite à y aller. Vous pouvez avoir aucune empreinte environnementale pour 15 euros par mois, déductible d'impôts. Et le deuxième but, c'est de faire connaître une nouvelle solution pour les études à et depuis l'étranger, Académie internationale. Mhm. Donc l'école permet de suivre un diplôme reconnu par l'État, certifié RNCP donc, 3 fois moins cher, sans concours d'entrée, en français, mais depuis n'importe où dans le monde. En gros, l'école permet une mobilité internationale totalement illimitée. On peut faire 6 mois à Shanghai, 2 mois à Suzhou, un an à New York, un an de work and travel en Australie, puis partir 6 mois au Chili et enchaîner sur 6 mois d'humanitaire au Kenya. Donc c'est quelque chose de vraiment innovant. Et c'est pour faire connaître cette école à tous les Français du monde que je fais ce voyage. Ok, alors ça c'est génial, c'est super important ce que tu nous dis parce que nous c'est vrai que alors moi j'ai eu l'expérience quand j'étais étudiant encore à Shanghai où je voulais continuer donc mes études de chinois à l'université de Fudan à Shanghai et en même temps continuer mes études de françaises donc de commerce et vente. Et alors là à l'époque moi on avait une possibilité tout de même, c'était le CNED. Mm. Quelle est la différence entre ce que tu nous proposes et le CNED notamment? Alors le CNED, c'est plus des cours à distance. Donc à distance dans le sens où on vous envoie vos cours et vous allez travailler tout seul. Et tous les 3 mois, vous allez voir un petit partiel. Mais si vous avez décroché au bout du deuxième mois, c'est fini. Et vous allez payer une année à 7 000 euros. Mhm. Donc c'est plus coûteux. Il n'y a aucun encadrement, aucun suivi. Les diplômes sont aussi reconnus par l'État. Là, il n'y a aucun souci. Académie internationale propose les mêmes diplômes, mais pour 3 fois moins coûteux, et en général 3 fois moins coûteux qu'en France. Donc ça fait 10 fois moins coûteux qu'à Sydney, en Angleterre ou aux États-Unis. Et il y a un encadrement totalement inédit. Donc, Académie internationale a été créée au sein du groupe Académie, Mhm. donc un des leaders dans l'e-learning en France. Et la particularité d'Académie, c'est un encadrement et un suivi vraiment comme en présentiel. On a 100 rendez-vous pédagogiques en tête-à-tête avec des tuteurs par webcam tous les ans. On Wow. a des travaux continus à faire toutes les semaines et à rendre avec une conseillère pédagogique attitrée qui vous appelle dès que ça va pas, donc on peut jamais décrocher. Travaux C'est de génial. groupe et surtout une communauté étudiante mondiale. Alors, on est parti du principe qu'un étudiant ne veut pas forcément uniquement les cours, le diplôme et la mobilité internationale pour aller découvrir le monde. Il veut aussi une communauté étudiante. Alors là, quand on part, imaginons, bon, pour prendre l'exemple de la Chine, si je veux partir en Chine à Hong Kong, j'arrive une fois sur place, je dois trouver mon appartement, je connais personne, je connais pas les bons plans, je suis vraiment laissé à moi-même. Là, l'idée, c'est de créer Worldwide Campus, donc une carte communautaire où tout le monde peut être interconnecté. Tout le monde peut géolocaliser les autres étudiants dans le monde entier, géolocaliser les colocations, les échanges d'appartements, les stages, une page Couchsurfing si on veut partir en vacances. Donc en gros, où qu'on soit dans le monde et où qu'on va aller, on sera toujours avec d'autres personnes qui vont nous entraider, nous parrainer, nous faire découvrir les bons plans, nous loger le temps qu'on trouve un autre appartement, et surtout travaux de groupe.
Donc là encore, ça va jouer dans l'encadrement et la motivation personnelle, parce que c'est bien de partir 6 mois en Chine et faire que du voyage, mais il faut aussi travailler. Donc là, l'idée, c'est ça, c'est avoir un encadrement vraiment inédit, et aussi la motivation des autres étudiants qui sont tout autour de nous. Ok, Donc voilà, je pense avec le bien. effectivement, ouais. Donc là, c'est vrai que nous, par exemple, moi, j'ai un gamin à 4 ans, et on pense déjà aux études, et ça veut dire que là, par exemple, après 18 ans, bon, c'est dans longtemps quand même, mais il n'est pas obligé de retourner en Angleterre ou en France pour aller passer un diplôme. Vous proposez des formations sur quel domaine? Alors, nos formations donc, vont du BTS au master, et ça va dans le design, dans la communication, le marketing, le management, le commerce, le tourisme, l'immobilier. On fait un petit peu de santé aussi maintenant, mais ça tourne surtout autour de tous les domaines des business schools. Alors, on va parler de l'Angleterre. On a aussi un partenariat avec une université anglaise, donc je ne peux pas encore donner le nom, et on va proposer leur diplôme via Académie internationale, et pour 4 fois moins cher en moyenne. Donc un MBA qui coûte 35 000 euros en Angleterre coûte 8 000 euros chez nous, mais c'est leur diplôme, et on peut les faire en français. Ah, génial. Alors effectivement, ça laisse pas mal d'opportunités pour les gens qui veulent après rester à l'international. Alors toi, tu as d'ailleurs une expérience avec tout ça. Tu as été expatrié pendant 12 ans, si je ne m'abuse. Comment ça s'est Voilà, passé un petit voilà. peu? J'ai vécu 12 ans en fait parce que j'ai suivi mes parents quand j'étais gosse. Et quand j'ai eu mon bac, donc après 2 ans d'Algérie, 5 ans de Chili et 5 ans de Canada, j'ai pas eu d'autre choix que de revenir en France pour étudier. Mes parents bougeaient à cette période à Athènes. Et en Grèce, un Français qui veut étudier là-bas, c'est très coûteux, c'est très sélectif, c'est pas forcément en anglais ou en français. Le diplôme n'est pas toujours reconnu par l'État. Donc ces 4 problématiques se retrouvent d'ailleurs dans énormément de pays. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée d'Icadémie internationale, après un mois de stage dans le groupe Icadémie. C'est pour ça voilà, qu'a été créée Académie internationale, et avec une solution qui permet de pallier à ces 4 obstacles en fait, des études à l'étranger. Effectivement, c'est vrai que là tu proposes vraiment une solution à un vrai problème, quoi. Alors il y a aussi notre communauté qui pourrait être intéressée, c'est tous les étrangers qui sont francophiles, qui aimeraient avoir un diplôme français mais qui n'ont pas forcément le pouvoir d'achat pour venir étudier en France. Prenons l'exemple de la Chine. Les diplômes français sont très reconnus en Chine, sont très demandés, mais venir vivre à Paris pendant 1 an pour avoir le diplôme ou le master français, c'est très coûteux pour la classe moyenne chinoise. Là, l'idée, c'est que les Chinois, les personnes en Chine qui aimeraient avoir un diplôme français pourraient rester chez eux en Chine, tout en passant un diplôme français pour 3 fois moins cher et sans concours d'entrée. Ah, c'est génial, c'est-à-dire que vous Sont acceptez les des personnes de toute nationalité. Voilà. Alors pour l'instant, nos diplômes sont qu'en français, mais au fur et à mesure, on va développer ces mêmes diplômes en anglais et pourquoi pas dans d'autres langues. Et ça, c'est important de se le dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne parle déjà le français ou a quelques notions de français et se débrouille pas mal, elle peut s'inscrire à un diplôme en français pour avoir un diplôme donc valable en France et reconnu dans le monde. C'est ça. Ouais, ça c'est génial aussi. Ok, alors bah parle-nous un petit peu de ce voyage. Alors comment ça se passe, parce que on nous dit souvent que c'est aussi très coûteux de voyager comme ça, là, parce que là tu fais un tour du monde en même temps que tu proposes cette possibilité aux gens de pouvoir voyager comme ça en même temps qu'ils font leurs études. Comment ça se passe un petit peu cette expérience du tour du monde? Alors, on pense tout le temps que voyager comme ça, c'est très coûteux. À la base, j'avais fait un budget prévisionnel avant de le proposer donc à tous mes sponsors. On était dans les 40, entre 40 et 60 000 euros. Bon, ça a été des nuits blanches de simulation pour déterminer quelles escales, à quel moment, quelle escale après quelle escale pour voir ce qui était moins cher. Toujours en prenant en compte l'aspect environnemental aussi pour prendre un maximum de trains et moins d'avions. Et au final, c'est pas si coûteux que ça, parce qu'on part à 2 pendant 5 mois à 45 escales. Si on compte les transports, les visas, les assurances annulation, les assurances rapatriement et 3 000 euros d'hôtel, on en est à 13 000 euros. Waouh, c'est génial. Donc ça. c'est pas si coûteux de Parce ça. que souvent, Si moi, les jamais gens ils me disent, ouais, tiens, ouais, effectivement. Alors quand je dis aux gens, moi, que c'est pas si coûteux de voyager, justement, et surtout quand tu restes longtemps à l'étranger, parce que là, tu restes 5 mois, par exemple, c'est facile à rentabiliser. Ils me croient pas forcément, donc ça me fait plaisir que tu confirmes ça. Ouais.
Après voilà, c'est sûr que de faire un aller-retour entre la France et les États-Unis, ça a coûté très cher. Mais de faire 45 petites escales bout à bout comme ça, surtout qu'il y a beaucoup de trains, c'est pas si coûteux que ça. Euh, bon, on a d'autres partenaires qui nous permettent aussi des réductions comme STA Travel, qui s'occupe de tous nos billets et qui nous font une petite réduction. On a Samsonite qui nous offre 1000 € de valise. Enfin, on a quand même des partenaires qui nous permettent de réduire les coûts, mais c'est pas si coûteux que ça. Et d'ailleurs, en même temps que mon voyage, Icademy International fait gagner 10 tours du monde à la carte. Donc ça pourra peut-être intéresser quelques personnes. Ça se fait par tirage au sort, donc je vous enverrai le lien. Si vous gagnez, vous m'appelez, dites-moi je veux partir 2 mois, 1 an, 2 ans, je vais aller là, dans tel pays, telle ville, et je vais rester autant de temps. Et il y a un budget maximal, et vous, voilà, vous faites ce que vous voulez tant que ça rentre dans ce budget. Donc c'est aussi pour montrer que c'est pas si coûteux que ça de voyager, de découvrir le monde, et surtout que voyager, partir à l'étranger, c'est quelque chose de primordial sur un CV aujourd'hui. Ne pas avoir d'expérience à l'étranger, c'est même un malus. Ça aide énormément. Les langues et les voyages à l'étranger, effectivement, ça aide énormément, ça c'est sûr. C'est des compétences vraiment clés sur un CV comme l'adaptation, l'autonomie, l'ouverture d'esprit, bon, les langues aussi, comme tu le disais. Donc, toutes ces choses font qu'il faut partir à l'étranger. Et voilà, l'Académie internationale offre cette solution aujourd'hui. Ok. Bon, c'est génial. C'est génial de se dire vraiment. Je trouve que ça c'est novateur, très novateur de proposer vraiment la possibilité de continuer ses diplômes, ses études quand on va à l'étranger ou quand on veut aller à l'étranger, parce que parfois on se dit oui bah j'irai plus tard quand j'aurai fini mes études, et puis après à la fin des études on se rend compte qu'au niveau budget c'est un peu serré, on se dit bon bah j'irai plus tard quand j'aurai fini mon job, puis ensuite ça devient quand j'irai plus tard quand je serai à la retraite, et puis ensuite je suis trop vieux pour y aller maintenant. Je vois souvent ce genre de situation, et là je pense que t'offres une solution qui peut révolutionner effectivement pas mal qui peut aider vraiment énormément pas mal de familles comme ça. J'espère, c'est le but après tout, hein, démocratiser les études à l'étranger. Il y a aussi pas mal de gens qui font des années sabbatiques après le bac. Ouais. C'est pas mal, mais ça leur permet, enfin, ils perdent une année d'études. Là, ils peuvent combiner les deux, quoi. Faire une première année de BTS ou de licence, tout en partant. Ouais, bah ouais, c'est pas mal parce que ça permet de continuer à avoir de l'expérience, plus continuer les études. C'est vrai que ça évite de casser le cursus. Parce que quand tu prends une année sabbatique, au final, tu dépenses de l'argent, quoi. C'est pas forcément rentabilisé. Tandis que si tu peux continuer à étudier en même temps et par exemple rentrer ensuite et puis déjà chercher un job parce que t'as déjà ton diplôme, t'as déjà l'expérience à l'étranger, c'est génial. C'est ça, ou même rester à l'étranger. Hein. Ou même rester à l'étranger. Si jamais on étudie là-bas, qu'on fait un réseau, Moi je le recommande, rester à l'étranger, c'est très très bien aussi. Ouais, justement, pour parler de coûts des études à l'étranger et coûts de la vie à l'étranger, Icademy International lance aussi le premier système de sponsoring de vie à l'étranger. En gros, c'est des petites tâches que les gens peuvent faire très librement, qui leur apportent des points cadeaux et des financements. Et chaque année, les 2 ambassadeurs qui auront le plus de points cadeaux gagneront aussi leur tour du monde sur mesure. Mais ces points cadeaux peuvent aussi permettre de décrocher des voyages plus courts d'1 mois en illimité en Europe par exemple. Donc bon, ça peut être intéressant aussi pour des étudiants même qui sont pas chez nous et qui aimeraient une aide financière dans leurs études ou leur expérience. Ça marche que pour les étudiants ça, ou pour les personnes qui sont dans la vie active aussi? Pour tout le monde. Fantastique. Pour tout le monde. Bon, ça c'est génial. Faudra mettre le lien aussi à une petite présentation de ça. Je t'envoie les plaquettes. Ok. Bon bah ça marche, on fait comme ça. Bah merci beaucoup pour ce super témoignage et puis super aventure là. Donc là ta 12e escale. On peut te suivre, t'as un blog ou quelque chose comme ça aussi? Ouais, bien sûr, il y a le site internet et surtout le Facebook où tout est mis à jour tous les jours, les photos, les témoignages, il y a tout qui est dessus. Bon bah super. Donc je vous envoie ça aussi. Ok, bah merci beaucoup. Bah merci à toi. Bon séjour en Chine.